Avant toute chose, je me permets d'excuser Monsieur Jean-René Le Serre, président du département du Nord, qui n'a pas pu être présent avec vous cet après-midi, et qui le regrette. Donc voilà, il vous présente ses cordiales salutations et ses sincères excuses. Quant à moi, je suis très heureuse de vous accueillir ici cet après-midi à la maison natale Charles de Gaulle, qui est un lieu hautement symbolique, notamment dans cette thématique, la thématique de votre congrès. Alors c'est vrai que finalement nous n'évoquons pas énormément la Constitution et le rôle que Charles de Gaulle a joué ici, puisqu'on est vraiment sur sa maison d'enfance, qui est un lieu assez intéressant pour évoquer tout ce qui a dans la vie de Charles de Gaulle, dans son enfance, permis de construire le personnage au contact de sa famille, au contact de ses grands-parents maternels qu'il a côtoyés ici. Et on vous permet dans cette maison de revenir donc sur les origines du personnage. Donc voilà, vous aurez la possibilité, après la conférence et après le cocktail, de visiter la maison. J'invite notamment les personnes qui ont été identifiées par les petits cartons sur les sièges à suivre une visite à partir de 14h, 14h15. Je les y retrouverai dans la cour pour démarrer cette visite. Et quant à vous tous, vous aurez la possibilité de passer à l'accueil où mes collègues vous remettront des fiches de visite. Et vous aurez aussi des médiateurs dans la maison qui pourront répondre à vos questions et vous immerger un petit peu donc, dans l'enfance de Charles de Gaulle, dans cette maison de la belle époque. Et j'espère que vous apprécierez ce petit voyage dans le temps. Voilà, je vous souhaite une bonne conférence, un bon cocktail, et je vous retrouve donc ensuite. Et je cède la parole à l'amiral Barrère. Merci Marie. Mesdames les présidentes, messieurs les présidents, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs, je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la maison natale au nom de la Fondation Charles de Gaulle. À ce mot de bienvenue, je voudrais associer le département du Nord et son président, Jean-René Le Serre, puisque nous gérons en commun cette maison. La maison natale appartient en effet à la Fondation Charles de Gaulle depuis la fin des années 70. Elle est ouverte au public depuis 83, elle est classée monument historique depuis 90. Et en 2014, nous avons proposé au département d'en assurer la gestion. Nous sommes particulièrement heureux de ce partenariat, puisqu'il a dynamisé la fréquentation, à la fois en nombre de visiteurs, puisqu'on est passé de 10 000 par an à peu près à 15 000 aujourd'hui, et ce chiffre continue d'être en augmentation, et en termes d'activité pédagogique également avec les écoles. Alors je voudrais donc remercier Marie Lefebvre, qui vient de nous dire quelques mots d'accueil pour la qualité de son travail tout au long de l'année, et puis pour la qualité de son accueil, et la remercier elle et remercier son équipe. Je voudrais remercier aussi les organisateurs du congrès de l'Association française de droit constitutionnel, l'Université de Lille 2, son président, et en particulier les professeurs Emmanuel Cartier et Gilles Tout-le-Monde, qui nous ont sollicités il y a un an, et on est très content d'avoir conduit ce projet avec eux. Un grand merci également au professeur Alain Lacaisse, qui n'est pas là, il a dû rentrer à Paris précipitamment, mais vous devez savoir qu'il est membre de notre conseil scientifique, et c'est lui qui est à l'origine de cette initiative. Merci également à la maison Merthe et à son président Thierry Landron, qui a décidé de nous soutenir aujourd'hui sous la forme d'un petit clin d'œil. Le général de Gaulle adorait les gaufrettes Merthe, donc Thierry Landron a décidé de vous faire un petit geste amical. Voilà. Nous sommes très sensibles à cette démarche en direction de la Fondation, parce que pour nous elle est pleine de sens. En effet, la Fondation existe parce que le général de Gaulle l'a voulu. Bon, vous le savez, il n'aimait pas la géographie. Il souhaitait que son héritage soit confié à des intellectuels indépendants des partis. Indépendants parce que cet héritage appartient à tous les Français, de toute tendance politique, de toutes origines sociales, de toute religion, de toute couleur de peau. Avec à la clé une seule ambition, celle
d'être source d'ardeur nouvelle. Le premier président de cet institut, qui est devenu fondation dans le courant des années de ville, fut André Malraux, suivi de Gaston Palevski, de Geoffroy de Courcelles. C'est aujourd'hui Jacques Godefrin qui a ouvert le séminaire, le congrès, qui en est le président, et il succédait donc à Pierre Mazot et à Yves Guénin. Depuis 1971, nous nous attachons à faire en sorte que l'exemple du général de Gaulle soit donc source d'ardeur nouvelle. Nous le faisons selon 4 axes. Le premier axe, c'est le débat d'idées, en lien avec les universités essentiellement, donc dans le domaine de la recherche historique, mais également dans le domaine de la recherche et de l'animation du débat constitutionnel. Les actes du colloque que nous avons mené en 2014 avec le Conseil d'État et qui vous ont été distribués en témoignent. Et puis bientôt, nous développerons un nouveau domaine qui est celui des sciences humaines, parce qu'il nous semble qu'il est intéressant d'étudier comment De Gaulle est devenu De Gaulle, hein, comment est-ce qu'il est devenu un des grands visionnaires, un des grands leaders du XXe siècle. Bon, c'est le fruit d'un vrai parcours. Et on a le sentiment que, à travers ce type d'études, on a un message fort en termes de valeurs à porter vers la jeunesse. On a un message fort pour ceux qui étudient le management, parce que on leur montrera que l'action de l'être humain ne se réduit pas à un indicateur de tableau Excel. Voilà. Le deuxième point, c'est l'action vers la jeunesse. Donc autrefois, il s'agissait d'animer le réseau des grands anciens pour qu'ils aillent au-devant des jeunes, essentiellement dans les écoles, pour témoigner de l'épopée gaullienne. Aujourd'hui, tout ça, ça passe par un partenariat très fort avec l'éducation nationale, avec le ministère, avec le rectorat. Le rectorat de Lille est en première ligne sur ces affaires, et puis avec des professeurs. Et nous fournissons aujourd'hui, avec le concours de tous, du matériau pédagogique pour illustrer les cours depuis le CM2 jusqu'à la terminale. Donc c'est un travail qui est important, qui est intéressant et qui nous occupe au quotidien. Le troisième axe, c'est le rayonnement vers le grand public. Cette maison natale a été un des premiers projets. On suivit le mémorial de Colombey, les deux églises, l'historial aux Invalides, et puis bientôt un projet d'Institut Charles de Gaulle avec une partie muséale à Beyrouth. Au-delà de ça, effectivement, on a des activités culturelles diverses et variées, soutien des pièces de théâtre en lien avec l'héritage gaullien, des publications et bon, des expositions dont certaines sont présentées ici dans cet espace. Et puis le quatrième volet, c'est l'action internationale. J'ai évoqué Beyrouth, mais je voudrais surtout évoquer devant vous le partenariat avec la Chine. Et je salue Antonio Duarte, qui est un de nos soutiens en Chine, à Shanghai. Ce partenariat avec la Chine va nous amener à ouvrir donc une coopération avec l'école de formation des cadres du parti de Pékin. C'est l'ENA, c'est l'école des mandarins, c'est l'ENA chinoise, une école qui est fermée sur elle-même depuis le début. Nous sommes les premiers partenaires à entrer dans cette école. Et dans les thèmes qui ont été choisis, les thèmes d'échange, eh bien, il y aura la gouvernance institutionnelle. Donc les thèmes qui ont été discutés aujourd'hui, on va les porter en Chine. Je crois que c'est un beau projet. Voilà. Donc au travers de l'évocation de ces activités, vous comprenez combien nous sommes heureux et honorés d'être avec vous. La clôture de ce congrès à la maison natale a aussi pour nous du sens, car Charles de Gaulle est né en 1890, époque où la République commençait à s'affirmer après l'épisode de 71-75, le changement d'esprit introduit en 77, une époque où on sort de la crise du boulangisme et où on va entrer dans l'affaire Dreyfus. Donc il nous semble, en tout cas au Conseil scientifique, qui est aussi représenté ici, intéressant de faire un parallèle entre cette époque et 58, car notre constitution de la Ve République est aussi un texte de synthèse.
de réconciliation et de stabilisation. Elle est l'héritière des constitutions qui l'ont précédée. J'ai donc laissé la parole à d'autres qui sont plus spécialistes que moi pour en parler. En tout cas, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que nous avons l'intention, tout au long de l'année à venir, à nous engager fortement dans ces débats, parce que nous y avons légitimement notre place. Et cet événement en est un des premiers. Je vous remercie pour votre attention.